Alors, nous voici dans le podcast numéro 2. Et en effet, j'ai fait le podcast 1 il y a quelques temps et franchement, c'était pas le top du top du top. Donc, je me suis rattrapée et j'ai organisé ça un peu mieux. Alors, ça sera peut-être pas parfait. Il y aura peut-être des oublis. S'il y a des oublis, je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous voyez qu'il y a des petits oublis ou que vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller dans la barre des commentaires me poser la question. Et tout de suite, aïe aïe aïe, le vêtement numéro 1. Alors, vêtement numéro 1, ça va être, donc, c'est pour la période de juin. J'ai cousu tout ça en juin. Quand je vais à peu près bien, je ne fais que coudre en ce moment. Et voilà, je fais pas autre chose. Je fais pas de dessin, pas de peinture, pas de... Juste la couture. C'est déjà pas mal, hein. Parce que, bah voilà, c'est l'été. Je voudrais bien avoir des vêtements d'été parce que j'ai fait quelques petites robes, mais voilà, c'est pas ça qui. Voilà. Donc, ma première cousette du mois de juin. J'ai commencé d'abord par la culotte de règle. J'ai vu sur YouTube plein de gens qui faisaient leur culotte de règle. Et moi, ça m'a bien plu. Donc, j'ai pris un. Je vais vous mettre la petite affiche là. Le patron de Enjoy Couture, qui est un patron, je pense, gratuit sur YouTube. Sinon, c'est dans la formation payante. Enjoy Couture, j'aime bien les patrons. Normalement, c'est bien taillé. Donc, j'ai fait ma première culotte de règle. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai attendu de vous faire le podcast pour avoir mon élastique. Et en fait, l'élastique que j'ai reçu, alors il est très bien, l'élastique, c'est pas le problème. Le problème vient du fait que la culotte est trop grande. Et donc, même en mettant l'élastique, c'est trop grand. Donc, il va falloir que je réduise. J'avais fait une taille 44 et ça va pas. Donc, il faut que je fasse une taille 42. Et taille 42, alors elle n'est pas parfaite, hein, elle n'est pas bien. Je me suis posé la question si je devais vous la montrer ou pas. Puis j'y allais. De toute façon, on ne réussit pas tout du premier coup. Donc, pour vous montrer, moi, je ne suis pas couturière, je n'ai pas de diplôme. J'ai commencé en autodidacte en regardant des petites vidéos sur YouTube. J'ai fait beaucoup de sacs, en fait, de couture sac, comme vous avez pu voir dans le premier podcast. Et j'ai fait beaucoup de couture sac, porte-monnaie et tout ça, mais je ne m'étais pas essayée aux vêtements. Et donc, en regardant certaines youtubeuses, ça m'a donné envie, comme les Caroline Création, Jupy, qui ont des chaînes sur YouTube. Qui c'est que je regarde aussi Sobakia, qui elle fait pas de tuto, mais qui fait des podcasts couture et qui m'a trop donné envie de coudre. Donc Sobakia, c'est une petite dame toute blondinette avec des lunettes. Et, et voilà. Et donc j'ai commencé à coudre mes vêtements du mois de juin. Et je vous montre tout de suite la culotte de règle. Donc je vous remets le petit, la petite image du patron d'Enjoy Couture. Et pendant ce temps, je vous montre la culotte. Donc la culotte que j'ai réalisée dans Joy Couture, en fait, elle préconise de faire une... donc c'est pour faire une culotte menstruelle avec un flux normal. Et en fait, la partie qui protège la culotte, elle vient jusqu'au bord de la culotte et traverse donc toute la culotte jusqu'à l'autre bout. Et en l'essayant, parce que je l'ai essayé pour voir si elle m'allait, je trouve que ça remonte trop du haut devant, vous voyez, dedans, et trop derrière. Parce que j'ai vu certaines youtubeuses qui ont fait, et leur couture s'arrête ici en fait. Et moi, elle monte jusque là. Donc déjà, j'ai eu des difficultés à mettre l'élastique. Alors la culotte est trop grande. L'élastique, j'avais acheté de l'élastique à picot, vous voyez. Mais comme cette partie-là, eh ben, elle est tellement épaisse que j'ai des difficultés
à la coudre, quoi. Donc voilà, il faut que je modifie le patron, que je fasse plus court ici, comme ça, j'aurai pas de difficulté parce que en fait sur les bords, là où il n'y a pas toutes les épaisseurs, et ben en fait j'ai pas de difficulté pour mettre l'élastique. Donc moi j'ai pas suivi les conseils d'Angel Couture qui prenait du lycra et du jersey, plusieurs couches de jersey. Moi j'ai fait comme celle sur YouTube. Donc j'ai mis une couche donc, de jersey extérieur. Ensuite j'ai mis le pull. Ensuite j'ai mis le tissu bambou éponge. Et dessus j'ai mis un petit truc tout doux. Alors elle est agréable, hein. On ne voit pas, quand on met des vêtements, on ne voit pas du tout les démarcations de la culotte. Mais voilà, l'élastique, déjà elle est trop grande, et puis l'élastique elle est pas bien, quoi. Donc voilà, j'ai commandé tout ça sur, je me rappelle plus, tissu, où est-ce que j'ai, je crois que c'est Benitex. Ouais, j'ai commandé sur Benitex. Les élastiques, j'ai commandé sur Amazon, parce que je n'ai pas trouvé l'élastique que je voulais. Et donc Amazon, j'ai mis 15 jours ou 3 semaines à voir les élastiques. Ça venait de loin. Alors j'aurais préféré avoir une entreprise en France, mais je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Sinon, je commande toujours sur Amazon sur des entreprises françaises, mais là, elle n'avait pas. Donc malheureusement. Mais je suis très contente du patron. Sauf que pour moi, il faut que je fasse des modifications. Et voilà, j'en veux en refaire, ça c'est sûr. Alors, j'ai pas essayé pendant mon cycle de menstruation. Mais voilà, je pense que je vais essayer d'abord avec celle-là, voir. Mais comme elle colle pas, en fait, elle est trop grande. Donc, j'ai peur de tacher mes vêtements. Donc, je vais essayer avec une vraie, quoi. J'ai fait 7 minutes sur la culotte. Imaginez, j'ai environ 13 réalisations, mais je vais vous en montrer que 11 là. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 10 plombs. Alors, le podcast, il va exploser le 10 mat, hein. On est bien d'accord. Avec autant de temps, je ne suis pas sûre. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas vous faire 2 vidéos où je vais présenter à moitié d'un côté et à moitié de l'autre. En tout cas, je vous mettrai toutes les affiches, tous les patrons, toutes les infos ici. Avec, si je peux, le site où j'ai trouvé les patrons. Voilà. Ensuite, j'ai fait des robes à bretelles. Alors, cette robe à bretelles, enfin, j'en ai fait 3 versions, en 3 tissus différents. J'ai pris une robe que j'avais achetée il y a très longtemps au Portugal pendant l'été. Et enfin, pas cet été ni l'année dernière, hein, dans les étés précédents. Et comme j'aimais bien le rendu fluide, parce que comme je suis ronde, le rendu fluide et tout ça, c'était pas mal. Donc, j'en ai fait de 3 types. Je suis en train de regarder si j'ai toutes les robes, en fait. Et je crois qu'il me manque une. Et c'est ballot. C'est ballot. Bali-ballot. Je vous mettrai de façon à porter, puis parce que j'ai déjà fait voyez, le défilé, donc vous le verrez quand même. Mais bon, j'aurais préféré vous la montrer pour vous expliquer, mais je vais vous expliquer sur les autres robes, c'est pareil. Alors, j'ai fait donc une robe en popeline de coton, donc avec des petites fleurs, je crois. Petites fleurs. Oh, je sais plus. On les fait tellement que j'ai plus ce que j'ai fait. Non, c'est le coton que j'ai fait, les petites fleurs. Pour la popeline de coton, c'était... Alors, attendez, je vais prendre le patron, comme ça je vous montre. Parce que j'ai fait des échantillons. Alors oui, j'ai des petits échantillons. Donc, c'est dans ce tissu-là que j'ai acheté dans un magasin de Cognac. Voilà. Qui est pas très loin de chez moi. Et donc, c'est en Charente.
Moi, j'habite en Charente-Maritime, on est frontalier. Hein. Et donc, avec cette popeline de coton qui est super, super agréable, eh ben, je l'adore. Je la mets tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas aujourd'hui. La deuxième. Alors, comment vous dire? J'ai copié directement sur le tissu ma robe. Et en fait, c'est un grand rectangle où dans le milieu du rectangle, d'un côté, il y a j'ai des mimines de tissu. Il y a vous allez voir, je vais vous montrer. Si vous entendez du bruit, hein, c'est mon mari qui travaille à côté. Voilà. Donc vous allez avoir sur le côté du rectangle, vous voyez ces petites pointes qui partent comme ça. Et donc j'ai fait celle-ci. Donc elle m'arrive un peu en bas du genou. Donc c'est une robe qui est moins fluide que celle avec la popeline de coton parce que bah, celui-ci c'est du coton. J'ai un peu moins réussi les bretelles parce que justement le tissu est plus épais. Donc voilà. J'ai fait des ourlets au niveau des emmanchures. Les bras, j'ai fait des bretelles que j'ai fait comme un biais. Et puis en bas, bah, j'ai fait pareil, j'ai surjeté puis j'ai fait le double rentrée avec la machine à coudre. Donc celle-ci, je l'aime un peu moins parce que bah, elle est difficile elle est plus dure au niveau du rendu du vêtement, mais bon, je l'aime bien quand même. Hein, elle est jolie pour l'été, c'est pas mal. Et puis ça tient pas chaud. Voilà. Et comme je suppose qu'il va faire très chaud. Après, j'en ai fait une autre en tissu jersey avec de l'élastane. Donc, je l'ai faite comme ça. Donc, j'ai repris le même modèle, sauf que ici, au lieu de mettre des bretelles, et ben, en fait, j'ai élargi un peu et j'ai accroché les deux manches. Donc, voilà. J'ai fait un rendu. Donc, vous verrez mieux avec le modèle que je vais vous mettre en photo. Et puis, vous aurez le défilé à la fin de la vidéo. Voilà. Et je l'adore. Alors celle-ci, je l'ai terminée non pas avec des ourlets. J'ai fait, je regarde s'il vient, parce que s'il vient, je mettrai en pause la vidéo. Si vous n'allez pas voir sa tête. Et j'ai fait avec la surjeteuse. Donc j'ai tout fini à la surjeteuse de partout, sauf sur le bas, complètement sur le bas de la robe, où j'ai laissé le tissu libre. Enfin, c'est comme une sorte de lycra, donc il s'abîme pas, il relote pas, il est bien. Donc voilà. Et vous verrez le porter, je l'adore. J'aime bien ce type de tenue. Pour l'été, c'est nickel. On peut mettre aussi avec un legging noir, legging toutes les couleurs. Et ça marche très bien. Voilà pour ma cousette d'une copie de vêtements. Passons à une autre cousette qui va être aussi une copie de t-shirt. Alors, cette fois-ci, j'ai emmené le t-shirt que j'ai copié. C'est un t-shirt d'été que j'ai acheté au Portugal aussi. Et donc, c'est un t-shirt fluide. Donc, c'est une sorte de crêpe, vous voyez, blanc. Et je l'aime trop bien. Là, il y a une petite... bon, j'ai pas copié ça. Parce que je voulais pas. Hein. C'était trop compliqué pour moi. Déjà copier, c'est déjà pas mal parce que c'était la première fois que je copiais. Donc on va rester là, on va rester simple. Donc ça, c'est le t-shirt d'origine. Et moi, j'ai fait la copie, enfin une copie modifiée. Donc j'ai fait en rose avec une crêpe aussi. Donc j'ai fait ça. Et je le trouve très joli. Alors c'est un tissu crêpe avec des petits picots brillants et des petits picots de coton. Et vous verrez le porter et puis vous verrez la photo là. Je vous mettrai une photo ici.
et je l'adore. Il me manque plus que faire un jean en rose. Et puis alors là, j'aurai la tenue que j'aime. J'adore le rose, mais j'ai jamais osé en mettre. Parce que ben, quand on est rond, oh zut, quand on est rond, et ben, on a du mal à mettre les couleurs qui... Enfin, on met souvent du noir, vous voyez. Je sais pas si vous êtes ronde, vous comprenez quoi. Si vous n'êtes pas ronde, vous pouvez comprendre, mais c'est pas pareil. Si c'est pareil. Vous pouvez comprendre aussi. Hein. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. On a le droit de plaisanter quand même. Bon, alors, après. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Le métrage, j'ai utilisé... Ah oui, parce que je vous ai pas dit le métrage pour les autres tenues. T'es ballot. Alors, le métrage pour les culottes, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Mais le métrage pour les tissus, je crois que c'était 1,50 m sur 1,40 m. Alors, on prend vraiment tout le coupon. Il n'y a pas de surplus. Hein. Voilà. Pour le t-shirt donc que je viens de vous montrer, le t-shirt fluide, donc vous avez besoin d'un métrage pareil d'1,50 m sur 1,40 m. Il y a juste assez de tissu et je n'ai pas pu respecter le droit fil pour faire les manches. Donc c'est assez compliqué. Parce que pas respecter le droit fil, des fois, il y a des problèmes. On est bien d'accord. Mais bon là, ça a bien tombé. Donc alors, je suis désolée si des fois je regarde là et puis des fois je regarde là. Mais alors, pour moi, ici, là, sur le coin de mon téléphone, comme c'est noir, je vois pas bien. Puis en plus, j'ai des problèmes de strabisme. Et en fait, ben, mon œil part un peu en live. Donc, je préfère regarder en face. Vous voyez, en face, j'arrive mieux à gérer mon problème. Enfin, vous voyez quoi. Ou pas. Bon, alors reprenons. Nous avons... j'ai essayé le top éclair de Super Bison. Donc je vous mets la photo du patron et la photo portée. Et je vous le montre tout de suite. Donc j'ai fait ma première version. Alors elle est jolie, hein, mais voilà, c'était en coton et il faut que j'essaye une autre matière. Enfin, on va essayer avec une autre matière. Donc j'ai fait ce t-shirt. Donc ce que vous voyez en bas, c'est normal, hein, c'est parce qu'il est plus long derrière que devant. Et donc c'est un tissu de coton. On n'a besoin que de 1 mètre sur 1,40 m. Pas beaucoup besoin de tissu. Donc c'est un petit coton avec des petits arcs-en-ciel, on dirait des petits pans. Voilà, ici vous avez du bord-côte fin. Moi j'ai trouvé super facile. Pour le bord-côte, c'est super bien expliqué. J'ai tout fait à la surjeteuse. Alors c'est plus facile hein, de faire des vêtements à la surjeteuse. Donc si vous avez l'occasion d'acheter une surjeteuse pour le début, quand vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup de moyens et puis que vous n'avez pas envie de dépenser une fortune et que vous n'avez pas l'habitude de coudre à la surjeteuse, eh ben, je vous conseille la machine de Lidl. Donc en ce moment c'est une FAF et elle coûte moins de 200 €. Et franchement, pour avoir utilisé donc la FAF que je vous ai présentée dans une vidéo précédente que j'ai achetée l'année dernière, en fin d'année ou en début d'année, je me rappelle plus. Je crois que c'est en février. Ouais, je crois que c'est en février 2021. J'ai acheté l'élément FAF 1230 OL. Et vous pouvez trouver la présentation sur ma chaîne. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien parce que j'ai fait des épaisseurs. Des épaisseurs là. J'ai fait d'autres épaisseurs qui sont super épaisses. Et en fait, elle m'a passé toutes les couches. Par exemple, sur la culotte de règle, là, il y a 36 000 couches. Elle m'a surjeté ça, mais alors avec une facilité déconcertante. Et j'ai de Lidl aussi. J'ai la Silvercrest. Et celle-là, elle est moins de... Je crois que je l'ai payée 79 €. Et franchement,
Franchement, hein. J'ai fait des sacs. J'ai cousu des épaisseurs. J'ai fait du cuir. J'ai cousu 4 épaisseurs de cuir. Un passe, mais alors royal. Bon, alors, c'était pas du cuir très épais, faut dire. Mais du cuir assez fin. Elle passe 4 couches. Donc, c'est ce qu'on lui demande, en fait. Et j'en suis très, très contente. Bon, revenons aux supervisions. Enfin, au top éclair de supervision. Alors, j'avais bien entendu parler de supervision. Donc, j'ai dit, bah, banco la caravane. Allez, on est parti. Donc, voilà. Donc, il y a le bord-côte sur le col. Et c'est super bien expliqué parce que c'était la première fois que je faisais un aussi beau rendu. En pointe, tout ça, tout ça. Alors, à l'intérieur aussi beau qu'à l'extérieur. Et les emmanchures aussi. Et donc, je vais essayer parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait en dentelle, en tissu dentelle. Oh, je trouvais ça trop beau. Et voilà. Et quand il parle de marge, alors si vous avez une solution, pourrez me le dire parce que la marge en fait en surjeteuse, c'est 0,7 ou 0,8. Alors je reprends parce que mon petit chéri m'a fait une petite visite. Voilà, voilou. Donc on était au top éclair. Donc le top éclair trop bien expliqué, trop facile, trop top. Je vous le conseille. En plus il est gratuit. Pourquoi s'en priver? Ensuite, j'ai fait la combinaison bonheur. Celle-ci est un patron payant. Et alors, je suis très déçue. Mais très, très déçue. Alors, petit aparté. Je veux m'excuser pour le fait que je dis beaucoup de et de donc. Je m'en excuse bien sincèrement. Parce que personnellement, je déteste les intempestifs, les donc intempestifs. Et je le fais souvent. Vous allez me gronder. Alors j'espère que ça vous ne gênera pas pour regarder la vidéo. Voilà. Sinon, je m'en excuse. Je fais ce mea culpa parce que moi-même, je reproche aux personnes que je regarde sur YouTube. Alors, reprenons où on en était arrêté parce que mon petit chéri a fait un deuxième petit tour pour me demander des lames de cutter. Et donc, oui, on en était à la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e cousette qui est la combinaison bonheur. Alors, je vais vous la montrer. J'étais déçue. Caroline, qui est la créatrice avec Anaïs, je suis déçue. Vous m'avez déçue. Enfin, pas vous, hein, votre patron. Mais peut-être c'est moi, hein, mais j'ai pas compris. Parce que j'ai regardé le tableau détail. Et dans le tableau détail, je correspondais à un 44. Donc j'ai fait un taille 44. Voilà. Et c'est trop grand. Alors, je vais vous mettre donc le patron et la photo. En fait, c'est trop grand au niveau d'ici. C'est trop grand au niveau des manches. C'était trop grand au niveau de la taille. Les poches, pour moi, c'est trop loose. Il faut que ça soit loose. Mais alors là, le short, il est trop loose. On dirait un sac. Alors, j'ai retaillé, moi, avec l'élastique, j'ai retaillé le tissu pour qu'il soit plus petit. Voilà. Sinon, toutes les étapes sont bien expliquées dans le patron. Même pour poser des boutons ou des pressions, c'est super bien expliqué. C'est un tissu coton un peu extensible avec des petits, je ne sais pas si vous voyez, des petits trous ajourés. Alors, on voit rien, hein, mais on voit rien, je veux dire, on ne voit pas mon soutien-gorge et tout en dessous.
mais ça fait joli. Puis ça laisse passer l'air, donc c'était parfait. Donc je la mets pour traîner un peu à la maison, mais voilà, ça fait pas habiller quoi. Je vais essayer avec un autre tissu un peu plus dur, comme par exemple du coton ou du lin. Peut-être ça marcherait mieux. Je vais essayer de le faire avec le pantalon, mais voilà, j'ai pas trop d'espoir parce que il faudrait que prenne une taille 40. Après, j'ai peur quand... Parce que c'était trop grand. J'avais 2 tailles, là, je peux mettre 2 personnes dedans. J'exagère, mais limite ça. Et j'étais déçue. J'étais déçue. Parce que c'était un tissu que j'avais acheté. Bah, tous les tissus que je vous ai montrés, c'est soit j'ai acheté des tissus au Portugal, soit j'ai acheté des tissus dans ma mercerie qui est pas loin de chez moi à Cognac. Je dis pas le nom parce que je suis pas contente sur certains trucs, donc je ne dis pas le nom. Je ne fais pas de pub pour cette personne. Et à part les tissus que j'ai achetés chez Benidex pour faire les culottes, parce que voilà, je voulais pas aller là-bas parce que c'est cher. Donc voilà. Ça, c'était un tissu que j'avais acheté en solde. Et j'étais déçue parce que j'avais acheté 3 mètres et tout. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Sinon, toutes les étapes sont super bien expliquées. Merci. Parce que ça m'a aidé pour faire des autres shorts. Que je vous montrerai peut-être dans un autre podcast. Je sais pas. Parce que si j'en fais 2 pour le mois de juin, euh, je sais pas. Je me tâte. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit, mais il y a mes voisins, surtout un. Il a la voix qui porte, mais un truc de fou. D'ailleurs, il m'énerve. Quand j'ai mal à la tête, je peux pas. Et pour se montrer intéressant, il a la voix qui est haute. Il passe à travers, le son passe à travers les murs. Moi, quand je parle, il n'y a personne qui m'entend. Hein. Alors, lui. Bon, enfin, passons à la 8e cousette. Donc, 8e cousette, c'est un sweat de Billy. Et le sweat Billy, c'est d'Enjoy Couture. Qui, je pense, fait partie de la formation parce que j'ai acheté la formation. Donc, c'est une jeune fille qui se trouve en Belgique et qui a fait une formation très bien. Elle nous explique tout dans cette formation. Elle nous explique toutes les. En plus, elle n'est pas chère la formation. Je crois que j'ai payé 75 euros. Et il y a plusieurs patrons de robes, de t-shirts, la culotte de règles. Enfin, tout est bien expliqué. Plus elle fait des tutos pour faire la fermeture éclair, poser de fermeture éclair. Enfin, bien plus poussé que... Voilà. Et puis, on peut lui demander des informations et elle est là euh, à notre disposition pour répondre à nos questions. Donc, c'est très, très bien. Donc, avant qu'on passe au Sweet Billy, ballot, j'ai utilisé pour, je sais pas si je vous l'ai dit, pour les combinaisons bonheur, 3 mètres de tissu, 1,40 m et des boutons pression, je crois que c'était 6. Ouais. 6. Voilà, voilà. Donc, on repasse au Sweet Billy. Donc, le Sweet Billy, j'ai marqué très réussi à refaire. Ah ouais, je l'aime trop. J'ai choisi un tissu. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vous mets la photo là, portée. J'ai choisi un tissu donc rayé. Hein, rayé. Donc, comme ceci. Et alors ça c'est un peu rebiqué parce que j'ai pas repassé. Et j'ai mis du bord-côte. Donc le même bord-côte que j'ai fait sur le top éclair. J'ai mis le bord-côte en bas, le bord-côte au niveau du col et le bord-côte au niveau des manches. Le seul reproche que j'ai à faire à ce patron, voilà, il faut que j'en parle avec la dame qui s'occupe d'Enjoy Couture, parce que il y a tout bien expliqué, sauf les bord-côtes.
Et c'est le truc, le principal du pull, c'est les bords-côtes. Parce qu'il y en a sur le col, sur le bas du pull et sur les manches. Donc, j'étais... bon, alors, heureusement, j'ai fait le top éclair, donc je savais à peu près utiliser. Donc, je me suis débrouillée. Donc, ici, pour le col, si j'ai marqué... Non, j'ai pas marqué. J'ai marqué dans mon patron. J'ai fait 4 cm de bord-côte que j'ai plié et que j'ai cousu. Donc, ça me fait un rebord de 2 cm. Ici, j'ai pris 8 cm de bord-côte et donc je me retrouve avec 4 cm de manche finie. Et en bas, j'ai pris 6 cm et je me retrouve avec 3 cm de bord-côte au niveau de la taille. Et je trouve qu'il est trop beau. Alors, le tissu, bon, il est spécial, hein, c'est un lainage coloré. Donc, j'ai essayé de faire coïncider. Alors, je vais vous montrer. Coïncider le devant et le derrière. Donc, ça, j'ai réussi. Mais alors, les manches. Sinon, j'avais pas assez de tissu. Donc, les manches, c'est un peu en décalage. Mais bon, ça ne jure pas. Et j'ai adoré faire ce pull. Et en plus, je l'adore. Il est tout doux. Je l'aime bien. Donc ça, c'est un tissu aussi que j'ai acheté à Cognac. Il était en solde l'année dernière. Donc j'avais pas cousu ce tissu. Ben, j'ai trouvé l'occasion. Voili voilou. Donc là, j'ai utilisé je crois 1,70 m ou 1,80 m x 1,40 m de laise. Voilà. Ensuite, j'ai pris un nouveau tuto. Un nouveau patron gratuit qui est le débardeur ou sous-robe DS de Coralie Bijasson. Je vous mets une photo aussi. Et donc, moi, j'ai fait donc cette... donc, elle est à l'envers. J'ai fait cette nuisette avec un tissu extensible. Mais moi, bête et méchante, j'ai suivi le tuto à fond. Et j'ai fait les... comment ça s'appelle? Moi, je vais oublier. J'ai oublié. Les pinces. Ça fait trop longtemps que je filme. C'est pour ça. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos d'affilée. Comment ça... Et donc, les pinces, j'ai fait sur un tissu extensible. Donc, nous nous retrouvons avec le débardeur sous robe DS de Coralie Bijasson. Donc, je vous disais que, parce qu'on a été coupé par mon téléphone qui a un peu trop chauffé, et donc il m'a dit « Oh, il faut laisser le téléphone refroidir avant d'utiliser la caméra. » Il était un petit peu au soleil, en fait. C'est pas grave. Donc, j'ai fait les pinces sur un tissu extensible. On n'avait pas besoin. On dira rien, on dira rien. Moi, je suis bête et disciplinée, je fonce. Et j'ai pas réfléchi. Bon, on verra une autre fois. Mais bon, ça va me poser des problèmes plus tard, parce que vous allez voir. Donc, pour l'instant, je vous montre le devant. Donc, j'ai fait avec un biais. Un biais. Donc, pour les sangles, enfin les bretelles. Et le biais, donc, pour le devant et le dos. Sauf que dans le dos, j'ai pris trop grand. J'ai pris taille... si vous entendez du bruit, c'est pas moi, hein, c'est mon fauteuil. J'ai pris taille 44 et c'est trop grand. Il aurait fallu que je prenne taille 42. Parce que derrière, j'ai essayé de modifier et en fait, ça fait un petit bec d'oiseau et c'est pas gracieux. Donc, il faudrait que je fasse carrément couper le dos et faire une couture dos. Voilà, mais sinon, j'aime bien. Pour faire un petit déshabillé pour dormir la nuit, je vous mettrai donc la photo plus le défilé à la fin. Défilé. Le porté, quoi. Parce que défilé... Voilà. Donc ça, c'était ma 9e cousette, je crois. Ensuite, j'ai fait le top Christmas que j'ai aujourd'hui porté à l'heure actuelle sur moi. Donc, voilà.
eh ben, je l'aime bien. Je l'aime bien, ce petit débardeur. Alors, je sais pas pourquoi il l'appelle le Top Christmas. Le Top Christmas. Désolée, j'ai mal au champ. Le Top Christmas, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Vous pourrez demander. Moi, vous pourrez me dire, parce que moi, je ne sais pas. Je peux demander à Caroline, création, pour savoir pourquoi il s'appelle comme ça. Parce que les manches 3/4, petit col. Peut-être ils ont fait ça pour Noël, je ne sais pas. Question. Donc il ne faut pas beaucoup de tissu parce que j'avais un coupon de 170 sur 140 de l'aise. Et en fait, il me reste un bon bout pour me faire un débardeur. Donc je pense que 1m40 sur 1m40, ça a aidé. Voilà. Même plus. Même 1 mètre ou 1m20, un truc comme ça. Enfin, il me reste un bon bout, quoi. J'ai fait la taille 46, qui correspond à ma taille magasin acheté. Donc, ça me va très bien. Moi, ça me correspond. C'est un tissu noir extensible. Voilà. Alors, on a l'impression de voir à l'intérieur, mais quand on met dessus, on voit rien. Et je l'ai acheté, je sais plus où. Et c'était trop bien, c'est trop classe ce genre de tissu. Et je vais essayer d'en retrouver. Parce que j'ai bien aimé. Et ça, je l'avais acheté, pareil, à Cognac, pendant les soldes de l'année dernière. Donc, voilà. J'ai fait les finitions à la surjeteuse et à la double aiguille sur la machine à coudre pour faire les ourlets. Donc j'ai fait les ourlets de manches de cette manière. Donc vous verrez un porté ici et puis vous verrez le porté à la fin en défilé. Voilà, donc j'ai bien aimé. Le Top Christmas, donc c'est des bobines pattern, donc la même que la combinaison. Et là, j'ai pas eu de souci de taille. Là, c'était nickel. Et je pense que je vais m'en refaire plusieurs pour me faire des basiques pour aller avec, vous voyez, aujourd'hui j'ai un jean et des chaussures noires et ça va très très bien. C'est parfait, c'est nickel. Ensuite, j'ai fait, donc c'est un patron payant, je ne vous l'ai pas dit, donc je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Je l'ai trouvé super facile à faire. En même pas 1h30, je l'avais terminé, fait, couture et tout. C'était très bien. Le seul hic qu'il a fallu que je change les bobines parce que j'avais des bobines blanches sur ma surjeteuse et qu'il a fallu que je mette des noirs. Et puis là, il y a un fil qui a sauté et il a fallu tout que je règle ma machine. J'adore. Et bon. Il paraît, j'ai entendu parler, qu'il existe des surjeteuses où les fils s'enfilent tout seuls. Oh, j'aimerais trop en avoir une. Ah ben le truc de fou. Le truc qui tue. T'as même besoin de rien faire. Tu changes juste les bobines et ils s'enfilent tout seul. Tu mets les fils où il faut. Et puis il y en a aussi qui s'ouvrent carrément. Parce que sur celle-ci, vous voyez, sur celle-ci, bah, ça s'ouvre qu'à demi. Donc il faut que je la nettoie parce qu'il y a plein de mimines. Comme j'ai fait ma dernière robe, il y a plein de mimines. Le tissu, on dirait pas, mais il perd plein de poussière. Ça doit être un compacté, vous savez. Et donc là, on n'a pas accès à la boîte derrière. Alors qu'il y en a qui s'ouvrent carrément complètement tout le devant en fait. Et ça aide vachement pour mettre les fils. Voilà. Et puis il y a aussi la nouvelle, celle-ci, celle que j'ai achetée. Il n'y a pas le bac pour récupérer les coupes. Vous voyez, tout ça, bah, c'est venu sur ma table. Alors moi, des fois, je mets mon ancienne machine que j'avais, ma surjeteuse, dont ma pédale a disparu et que je ne peux plus utiliser. Et en fait, je prends le bac et je le scotche ici. Comme ça, ça me récupère les mimines de tissu.
Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire à cette machine, c'est qu'elle n'est pas pratique pour les fils. Mais sinon, elle marche du tonnerre. Donc, passons à la, je sais plus, 10e. Ouais, 10e cousette. C'est de la robe Anna, du magazine, que je vous mets en photo ici. La robe Anna, j'ai utilisé donc un denim. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce type de tissu. Un denim avec des fleurs brodées. Le métrage est 2,30 m sur 2,60 m. Qui était préconisé. Et moi, j'ai utilisé 1,80 m sur 1,60 m. Il y a une différence quand même, hein, d'1 mètre et quelques. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, voilà. Ou c'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'était préconisé 1,60 m sur 1,80 m. Et moi, j'ai pris 2,30 m sur 2,60 m. Donc, il doit avoir un problème. J'ai pas compris. Bon, enfin. Ah oui. Il y a aussi quand j'ai tracé le patron. Ce qui est marqué dans le patron du magazine. Le magazine, c'est magazine prêt-à-porter numéro 2H, je crois. Et dans le magazine, quand on prend le patron, il faut rajouter les marges de couture. 1 cm par-ci. Pour le bas de la robe, il faut 3 cm. Pour les manches, il fallait 2 cm. Ouh, ça m'a bien gonflé. Donc, moi, je l'ai fait au pifomètre. Il ne faut pas faire au pifomètre. J'ai vu parce que mon dos et mon devant n'étaient pas pareils. Et donc, j'ai découpé pour bien reprendre la couture. Et ben là, maintenant, c'est just. Donc, le fait que ça soit just en dessous de la poitrine, ça fait des petits plis. Je vous mets une photo, puis vous verrez la présentation. Mais quand... oh, ça fait 2 fois qu'il tombe. Mais quand vous... Attendez. Je fais tout tomber. Tout tomber. Heureusement que c'est propre par terre. Donc j'ai fait cette robe. Avec les petits... Oh, j'ai du mal à vous montrer. Avec les petites fleurs brodées au bout. J'ai laissé la finition du tissu qui était comme ça à la base. C'est peut-être pour ça que j'ai eu besoin de plus de tissu en fait. Je suis en train de réaliser, en train de réfléchir. Parce que c'était préconisé mais sur de tissu normal. Sauf que moi je voulais garder le bas comme ça. Donc il a fallu que je prenne double tissu, double marge. Vous comprenez quoi. Donc devant c'était un col rond. Mais alors ça faisait super mastoc avec mes seins. Donc j'ai fait un col en V. Et derrière il y a un petit nœud. Alors bon, il est mal fait là, mais vous le verrez en vidéo, il est mieux fait. Et sur les manches, c'était des manches longues. Et ça faisait mastoc aussi. Donc j'ai coupé parce que ça allait pas, quoi. Ça faisait trop. La grosse poitrine, plus le col rond, plus les manches, ça faisait un peu prout-prout, la praline, vous voyez. Donc j'ai pas fait. Donc j'ai modifié. J'ai pris sur mon patron, puis j'ai dessiné le milieu. Et j'ai tracé directement sur les bords des manches. Voilà. Ici, j'ai vu que c'était trop grand. Hop, j'ai coupé et puis j'ai surjeté et j'ai fait le rentré de fil avec juste une aiguille. J'ai pas pris la double aiguille. Là, pareil, j'ai surjeté, j'ai fait un rentré. Quoi dire d'autre? Il n'y avait pas de pince, donc automatiquement, s'il y avait des pinces, il y avait des pinces ou il n'y avait pas des pinces? Si, il y avait des pinces, qu'est-ce que je raconte? C'est sur une autre robe qu'il n'y avait pas des pinces. Et alors là, ça fait mastoc. Je ne sais pas si je vous mettrai tout aujourd'hui. Je ne sais pas. Je suis en train de voir. Et donc, voilà. Les pinces. Facile à faire. Pour retrouver les pièces sur le patron, ça, c'était compliqué. Parce que c'est des patrons mêlés. Enfin, voilà. Moi, avec mes yeux, vous voyez que dalle. Je ne voyais rien.
Donc, je vous mettrai une photo là et un défilé. Enfin, un défilé. Voilà, vous m'avez compris, quoi. Hein? On s'est compris. Alors, j'adore cette chaise parce que comme elle est machin, j'ai pas besoin de me lever et de m'asseoir, de me lever et de m'asseoir. Parce que j'ai des difficultés à me lever et à m'asseoir et j'ai mal, très mal aux jambes. Et donc, celui-ci, il est parfait. Donc, après avoir fait la robe Anna, j'ai fait la combinaison short à bretelles que je vous mets là, du magazine Coudre c'est facile, numéro 20 d'octobre 2013, donc ça date un peu, mais j'avais ce magazine dans mon stock et j'ai dit oh ça c'est bien. Ouais, c'est bien, oui et non. Parce que le seul problème, le seul hic, c'est les bretelles. Il est très bien le patron. Je l'aime bien. Vous verrez le porter. Je l'aime très bien. Parce que quand il fait chaud et que c'est l'été et que voilà, et qu'on a envie de mettre un truc vite fait, bien fait, ça fait super joli. Mais les bretelles, je vais vous montrer. Les bretelles, c'est un peu pénible. Alors, c'est un peu froissé parce que il est resté plié sur ma table un petit moment. Donc ça, c'est le short ample. Ça, c'est la bretelle qui dépasse. Et justement, c'est le problème des bretelles. Les bretelles, elles ont des boutons et on les accroche à la ceinture qui arrive au niveau de la poitrine, donc ici. Voyez, et on les accroche avec des petits boutons élastiqués. Des petites attaches élastiquées sur des boutons. Moi, j'ai mis en plastique transparent pour pas qu'on les voie trop si jamais ils ont le truc de dépasser. Déjà, les boutons, je les ai mal mis. Il aurait fallu que je les mette plus haut pour éviter qu'elles soient trop loose, les bretelles. Mais le problème, c'est que même si elles sont pas trop loose ou pas, quand on va aux toilettes et qu'on met le bouton dans la petite sangle en plastique, donc quand on le met, vous voyez, quand on le met, on va trouver comme ça. Donc là, ça va. Quand on va aux toilettes, bah, ça se peut que ça tombe et que bah, vous retrouvez le truc dans les toilettes ou par terre. Et si vous êtes en train de boire un café, vous êtes allé aux toilettes, je vous conseille pas trop. Enfin, ça, c'est pour porter à la maison, quoi. Donc, je vous mets une photo et puis vous verrez le porter. Il était préconisé une ceinture élastiquée de 4. J'ai mis une élastiquée de 5 parce que je n'avais pas de 4 et puis je trouvais que c'était plus joli avec un peu plus grand. Et ben moi je l'aime bien parce qu'on ne voit pas mes formes en fait. Et ça me fait une jolie silhouette. Et voilà. Alors je porte souvent des genouillères, tout le temps en fait. Des genouillères pour éviter que j'ai presque plus de batterie, donc si ça coupe, vous m'excuserez. Parce que j'ai des problèmes aux genoux et donc mes genoux se déboîtent, enfin la rotule sort de son emplacement tout le temps et donc je porte en permanence des genouillères. Donc avant je ne portais pas, ça fait 5 ans, et je ne portais pas de robe. Avant mon accident, je ne portais pas de robe parce que j'étais trop ronde et que ça m'allait pas. On croyait que j'étais un sac avec des robes. Et maintenant que je peux porter des robes parce que j'ai perdu du poids, le problème c'est que j'ai les genouillères. Et les genouillères, elles sont pas esthétiquement parlant très jolies. Et donc si quelqu'un a une solution pour cacher ces choses disgracieuses, parce que en fait si je fais la robe plus longue pour pas avoir les genouillères, comme je suis quand même un peu ronde, le problème c'est que ça fait sac de pommes de terre et moi je ne veux pas. Donc j'aime bien les robes mais il faut que ça soit au-dessus du genou, et comme la genouillère fait un peu partie de la cuisse jusqu'en bas du genou, on voit que les genouillères. Bon, voilà quoi.
Il faut faire avec, mais s'il y a quelqu'un qui a une idée, hein, c'est jamais. Après, j'ai fait. Il y a une alarme de voiture. Je ne sais pas si vous entendez. Ça sonne bip bip bip. Oh. Ne nous déconcentrons pas, hein. Alors ensuite, j'ai fait un short. Le short Aubépine d'Enjoy Couture. Je crois qu'il y a un patron payant aussi dans la formation. J'ai utilisé 1m40 sur 1m52 tissus. Alors, je vais vous montrer. Je lis mes notes, hein, excusez-moi. J'ai fait dans ce type de tissu. Vous voyez, c'est un petit tissu d'été. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas le nom. Les tissus et moi, c'est fait deux. Je sais comment les utiliser, mais je ne sais pas le nom des tissus. Il n'est pas extensible. C'est un tissu crêpe, mais pas crêpe. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin. Et c'est un short élastiqué. Donc je vous mets le patron là, enfin l'image première du patron et la photo portée. La photo portée, le défilé à la fin. Et donc voilà, alors il y a des poches. C'est une ceinture élastiquée. Alors, comment ça se fasse? Voilà. Voilà, là c'est bien. Parce que je l'avais pris n'importe comment. Et vous voyez, il y a des petites poches, enfin des grandes poches. Et c'est une ceinture élastiquée et puis c'est assez court. Et ben j'ai bien aimé le coudre. Je l'aimais bien. J'ai oublié de fermer la couture, mais c'est pas grave parce que j'ai inséré l'élastique. Alors j'ai pris un élastique de 5 cm je crois, ou 6 cm. Mais alors le problème c'est que c'est pareil dans ce tuto là. Alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien lu, c'est moi qui n'ai pas bien imprimé les choses. Mais alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils oublient de mettre dans leur patron. Par exemple, il n'y avait pas le tissu qui devait recouvrir l'élastique. Il vous explique l'élastique, mais il n'explique pas le tissu. Donc il a fallu que je devine. J'ai fait à mon idée. Donc voilà, je l'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai mesuré mon tour de taille et j'ai ajouté 10 cm pour faire le tour du short. Et ensuite, j'ai pris mon tour de taille pour mettre l'élastique et j'ai tiré un peu l'élastique et j'ai pris, je crois, 112 cm au lieu de 117. Parce que c'est mon tour de taille. De hanche. Pas de taille, de hanche. Parce qu'il est un peu bas au niveau de la taille. Enfin, vous verrez sur la vidéo. Et j'ai pris 5 cm de moins. Donc, comme ça, l'élastique, elle me tient bien. Et elle me sert pas trop, mais elle me tient bien. Voilà. J'ai bien aimé le coudre. J'en referai d'autres. Voilà, mais ça je porte pas trop parce que en fait c'est vers la cuisse et ça tombe pile poil au niveau de la genouillère. Donc, et comme les genouillères sont blanches, en fait on voit que les genouillères. Mais c'est pas mal pour, vous voyez, avec un petit haut. J'avais acheté qu'un mètre 50 de tissu. Et si j'en retrouve un pareil, ben, je me ferai un petit haut comme le top éclair. Comme ça ira bien avec. Et puis on peut traîner à la maison, bien, tranquille, sur la terrasse. Trop cool. Trop cool à coudre. C'est cool, Raoul. Ensuite, j'ai fait dernière cousette, je crois. Non, pas dernière cousette. Je vous dis des bêtises. Avant-dernière cousette du mois. J'ai fait la robe en jersey goutte d'eau de... j'ai pas mis. Attendez, je vais chercher le patron. Je cherche le patron et je vous mets au jus. Ah voilà, j'ai trouvé. Parce que j'ai pas marqué sur mon truc. Vu pas ce que j'ai fait. La robe en jersey imprimée à découpe d'eau du modèle 19, page 54 du magazine Elena Couture numéro 78.
Il y a plusieurs modèles qui me plaisent dans ce magazine. Donc, je vais vous montrer si je le trouve. Je ne le trouvais pas. C'est parce que j'en ai fait. Je vous mettrai en photo là. En photo. Et donc, j'ai fait taille 42-44. Ça va jusqu'au 46. Parce que je vous ai même pas donné les tailles qu'il y avait pour... alors, ouais, ça va jusqu'au 46. Donc, il y a 42, 44 et 46, 48. Pardon. Donc, j'ai bien aimé la coudre. Je vais vous la montrer. Donc, je vous mets une petite photo portée si je peux. Donc, voilà ma robe goutte d'eau. Alors, ils appellent goutte d'eau parce que derrière le dos, ben, ça fait une goutte d'eau. Donc, moi, j'ai pris un tissu extensible avec des petits, je sais pas c'est quoi, petits poissons, des petites sardines, je sais pas. Couleur marron, j'aimais bien la couleur. J'ai mis un petit galon au niveau des manches sur le bord. J'ai mis je vais vous montrer. J'ai fait une sangle, enfin une attache, avec le même galon que j'ai attaché sur la robe, qui me permet, alors ça c'est des perles que j'avais acheté en brocante il y a très 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 longtemps. Et en fait, j'ai fait 2 petits trous pour faire un bouton. Et je trouvais que ça se mariait bien avec. Et donc, j'ai fait pour fermer ma goutte d'eau. Et voilà. Et donc, j'ai fait les surpiqûres. J'ai surjeté. Et puis, j'ai fait les surpiqûres avec l'aiguille double. Voilà. Que j'ai thermocollé le petit revers de parmenture. Et derrière, on a une parmenture un peu space, mais que j'ai réussi à faire. Alors, je vais vous la mettre à l'envers, comme ça vous verrez mieux la parmenture. Et j'ai réussi à la faire. C'était la première parmenture un peu compliquée que j'ai faite, parce que il fallait faire une parmenture sur la goutte d'eau. Vous voyez, alors il faut bien que ça soit étiré, parce que voilà, sur moi, quand je la mets, nickel le truc. Et c'était la première fois que je faisais une parmenture si compliquée je sais pas, en V ou en U. Et ben, j'aime bien. Je la trouve super jolie. La couleur, je l'aime bien. Voilà, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, parce que, ben, comme je le disais, je porte beaucoup de noir. Et là, tous les vêtements que j'ai fait plein de couleurs. Et voilà. Donc, j'ai fait celle-ci, qui est un jersey. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, le problème, c'est que sur le magazine, il n'y a que le haut, il n'y a pas la longueur de la robe. Alors, je l'ai fait à la taille que je voulais. Et c'est tout ce que j'ai marqué. Donc, j'ai utilisé 2,50 m sur 1,40 m. Voilà. Et j'ai utilisé 1,30 m de galon, à peu près. Et un bouton. Et ben, j'ai bien aimé. Je crois que je vais faire d'autres du magazine. Parce que ça me plaisait bien. Et le dernier, alors c'est d'Enjoy Couture. C'est un patron qu'elle m'avait offert quand j'ai pris la formation. Ça s'appelle, je vais vous chercher le modèle. Je vous mettrai une photo là. En fait, j'ai pas de photo. J'ai juste le tableau. Ça. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai pas bien imprimé le truc. Mais alors, il y a que du... Il y a le plan de coupe. Mais après, il n'y a que du vocabulaire. Il n'y a pas la description de comment on fait la robe. Bon, alors elle est simple, hein, mais bon, voilà. Alors je ne l'ai pas repassée parce que je l'ai mise dans la voiture, comme ça, vite fait, bien fait. Et elle est même à l'envers. Donc j'ai tout fait à la surjeteuse, à part les ourlets. Et bien sûr, la pose du biais. Parce qu'en fait, c'est une robe
où il y a du biais au niveau du col. Donc c'est un col rond qui sert bien au niveau, enfin qui est bien là à ras là. Et peut-être je vais modifier ce ras là, ras de cou. Alors, un petit cheveu. Voilà. Donc ici sur les manches, on a le biais. Ici au bord, au col, on a le biais. Et ici aussi. Et en bas, donc il y avait la longueur de robe, mais c'était trop long, donc j'ai coupé et j'ai fait un petit biais tout simple, un petit revers surjeté et cousu un fil. Voilà, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue pour que vous puissiez bien regarder. Et ça, c'est un patron donc, que j'ai eu gratuitement, mais qui, je pense, est payant sur le site. Vous pouvez regarder. Ah oui, il y avait aussi du premier podcast que j'avais fait, il y avait j'avais oublié de faire le défilé. Donc, comme j'ai oublié de faire le défilé, je vais vous montrer 2 pièces que j'ai là, 2 pièces sur 3. Parce que l'autre, elle est à la maison. Je l'ai portée et je l'ai mis à la machine. Donc là, je vous... Alors, je m'étais trompée. Alors, je recommence. Hein. C'était le t-shirt Badiane. Donc, le t-shirt Badiane de... J'ai oublié. Je vous mettrai de toute façon l'image du patron. Mais c'est quand même ballot. J'ai retrouvé la pochette. C'est Je couds Badiane avec Christelle Benitou. Voilà. Et donc, j'ai fait ce modèle-là avec un tissu extensible. Et j'ai pris taille 46, mais il aurait fallu que je prenne taille 44 puisque c'est un tissu extensible. Nous ne dirons rien. Et donc, je vous l'avais présenté dans le premier podcast et je ne vous avais pas mis importé. Donc là, ça va être fait. Donc, j'avais fait tout à la surjeteuse. J'avais adoré parce qu'il me va un peu large, mais très bien. Et j'aimais bien. Donc, voilà. Un petit rappel. Et puis, il y a aussi la robe 4 rectangles que j'ai trouvée sur la chaîne de Jupi. Donc, il fait des tutos gratuits pour coudre des robes, des trucs faciles. Et donc, moi, j'ai fait ma robe 4 rectangles. Donc, vous avez en haut, vous avez le haut avec les manches qui sont coupées à même dans le tissu. Et une longueur de robe qui va presque sous le genou. Donc avec un col un peu arrondi mais en triangle. Et moi, quand je l'ai faite, comme elle préconisait de mettre une grosse ceinture et que moi, comme je suis ronde, eh ben, on voyait surtout un poteau et que je ne peux pas mettre de ceinture. Enfin, j'ai jamais essayé. Donc, je ne voulais pas. Et donc, comme on a un poteau, ça va couper. Donc, je me dépêche. Et j'ai fait un petit nœud derrière. Et ça marche très, très bien. Donc, je vous laisse là parce que ma vidéo va se terminer. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et tout de suite, je vous mets le défilé.